It's going to get rough. À bord du Air Force One ou depuis le bureau ovale, le président des États-Unis sature l'espace médiatique. Et ça, Sonia Dridi, correspondante pour LCI, France 24 et la RTBF, l'a vu de très près, puisqu'elle est la seule Française à faire partie du groupe de journalistes étrangers suivant Donald Trump. J'ai accès au président américain s'il tient des événements. Il y a des journées où il ne se passe rien, mais c'est très rare sous Donald Trump. Elle nous a raconté pourquoi cette première année du retour au pouvoir de Donald Trump est très différente de son premier mandat qu'elle avait aussi couvert. La grande différence par rapport au premier mandat en tant que journaliste, c'est qu'on a un accès quand même assez extraordinaire à Donald Trump, encore plus qu'au premier mandat, parce que pour ce second mandat, il a décidé de multiplier les conférences de presse dans le bureau ovale. Il a vraiment donné le ton dès son investiture. Toute première question que j'ai pu poser à Donald Trump, et c'est là où je me suis rendu compte de l'accessibilité. Vraiment 1 ou 2 semaines après son investiture, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un bureau ovale, mais Donald Trump nous a convoqués dans le bureau ovale pour, je crois, signer des décrets. Et à ce moment-là, je lui ai posé une question, à savoir est-ce qu'il pourrait imposer des droits de douane en Europe. Am I going to impose tariffs on the European Union? You want the truthful answer, or should I give you a political answer? Absolutely. C'est là où on se rend compte très vite, finalement, au début de ce mandat, qu'on peut obtenir des informations de Donald Trump, parce que ça a vraiment donné le ton. Ensuite, on a vu toute cette politique des droits de douane qu'il a mise en place. If you look at Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. Et on se rend compte que finalement, avec Donald Trump, oui, on peut avoir des réponses assez facilement, on peut générer de l'information. Et en tout cas, ça donne des indications, effectivement, sur ce qu'il a l'intention de faire. Et donc, ces prises de parole, pour nous, c'est évidemment très utile. Une méthode que Donald Trump conserve, y compris lors des visites de ses homologues étrangers, ce qui donne lieu à des séquences jamais vues. D'habitude, lors des précédentes administrations, par exemple, quand il y a un leader étranger qui est invité, eh bien, le président prend la parole quelques minutes, le leader étranger, puis ensuite les journalistes peut-être ont le droit à 1 ou 2 questions, mais ensuite ils sont vite invités à repartir. Et là, on assiste vraiment à des conférences de presse à côté du leader étranger dans le bureau ovale, et ça, c'est vraiment une nouveauté. Je me rappelle être dans la salle de presse au moment où il reçoit le président Zelensky à la Maison-Blanche pour cette rencontre historique qui s'est très mal passée. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Et vu comment la rencontre s'est passée dans le bureau ovale, on s'est tous dit, mais en fait, la rencontre va peut-être être terminée. Donc, on a tous eu le réflexe de courir à l'extérieur du bureau ovale, où il y a cette entrée qui se trouve d'ailleurs juste à côté de moi, où les leaders étrangers arrivent et repartent. Et c'est là où, quelques minutes après, on a vu le président ukrainien repartir. Et donc, là, en direct, on a compris, évidemment, que la rencontre s'était terminée. Et là, c'était vraiment un moment très marquant, évidemment historique. Et puis, en tout cas de ce que j'ai couvert depuis 10 ans, du jamais vu ici à la Maison-Blanche, avec un président étranger reçu si mal et avec une rencontre qui vraiment dérape complètement. This is going to be great television, I will say that. Je pense que beaucoup d'entre nous qui couvrons la Maison-Blanche, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de visites. Et ce qui est aussi marquant, c'est de voir tous ces dirigeants étrangers se rendre à la Maison-Blanche et tenter de flatter Donald Trump dans le bureau ovale pour essayer d'obtenir ce qu'ils souhaitent. And it is my pleasure to bring from His Majesty the King a letter. He sends his best wishes. This is really special. This has never happened before. This is unprecedented. Il y a un moment qui m'a évidemment marqué, surtout en tant que journaliste française et européenne, c'est lorsque on a vu tous ces dirigeants européens se rendre ici à la Maison-Blanche aux côtés du président ukrainien, comme pour le protéger et surtout l'aider à obtenir ce qu'il souhaitait. Et en plus, j'étais dans le pool ce jour-là, c'est-à-dire que j'étais dans le bureau ovale lorsque Donald Trump était aux côtés du président ukrainien. D'ailleurs, c'est là où à la fin, il a pris ma question, Donald Trump, et il nous a annoncé qu'il allait interrompre sa rencontre pour parler au président russe. Et donc,
Donald Trump nous donne comme ça des infos qu'il n'avait pas forcément prévu de donner, mais il suffit de lui poser la question et on peut obtenir des informations comme celle-ci. Il y a eu aussi cette séquence dans une autre salle de la Maison-Blanche après le bureau ovale où Donald Trump est entouré de tous les dirigeants européens et on aurait vraiment dit un conseil de classe avec le maître et ses élèves, avec Donald Trump qui distribuait des compliments à chaque dirigeant qui souriait un peu timidement en retour et en attendant aussi de savoir à quelle sauce il allait être mangé. Everyone knows President Macron of France, who's been with me from the beginning, one of the first people I met, and I liked him from day one. And I like him even more now. That's pretty good. That's unusual. That's a pretty unusual thing. Et il y a aussi des moments vraiment surréalistes, comme cette fois où il reçoit le président sud-africain dans le bureau ovale et où il se met, moi j'avais jamais vu ça, il se met à diffuser un film dans le bureau ovale. Turn the lights down. And just put this on, it's right behind you. Et donc pour tenter de soutenir son argument selon lequel il y avait de nombreux fermiers blancs qui avaient été tués en Afrique du Sud. C'était intéressant de voir le président sud-africain quand même ne pas se laisser faire et essayer de répondre à Donald Trump de manière assez franche pour dire quelle était la situation réelle dans le pays. Les journalistes ont beau avoir un accès inédit au président américain, cela n'empêche pas Donald Trump et son administration de parfois les malmener. What a stupid question. Et Sonia Dridi en a aussi fait les frais avec cette séquence devenue virale. Could you say that louder, please? Yes, yesterday there was a vote at the Knesset in Israel on annexing the West Bank. Do you see it as a challenge to your peace efforts? Will you answer that, please? Because I cannot understand the words you're saying. Where are you from? Where are you from? You're from France, beautiful accent, but we can't understand what you're saying. Huh? She said a vote at the Knesset on the West Bank. The West Bank is, don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank, okay? Je ne l'ai pas vraiment pris comme une humiliation et je ne me suis pas laissé déstabiliser parce que souvent Donald Trump ne reprend les journalistes étrangers sur leur accent. Alors parfois il dit « bon, je ne comprends pas, prochaine question », mais je sais qu'il peut comprendre parce qu'il a répondu à plusieurs de mes questions dans le passé. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser impressionner par Donald Trump et ne pas être déstabilisé. Et ce qui est aussi fascinant avec cette administration, c'est qu'il ne perd pas une occasion d'humilier, d'insulter les journalistes, mais c'est vrai que Donald Trump, on le sent bien, il aime bien voir les journalistes autour de lui et puis il aime bien faire le show. Parfois, il adopte un ton particulièrement agressif, humiliant à l'égard des journalistes femmes. Quand on sait qu'on va se retrouver face à Donald Trump, il faut se blinder entre guillemets. Enfin, moi en tout cas, l'important c'est d'essayer de pouvoir poser une question, d'avoir des réponses. Et donc, on sait qu'il peut y avoir des séquences qui peuvent être un petit peu difficiles, mais je pense que la plupart des journalistes qui vont à la Maison-Blanche et qui posent des questions à Donald Trump ne se laissent vraiment pas déstabiliser par le président. Et on sait qu'il peut y avoir des séquences inattendues et des surprises. Donald Trump a ainsi donné le ton à son second mandat et il est fort probable que la suite de celui-ci nous réserve d'autres surprises.